Est-ce qu'il vaut mieux accepter de travailler sous-payé, bénévolement, ou ne pas accepter le contrat du tout? C'est ce que l'on va discuter dans ce nouvel épisode Unpopular Opinion dans lequel je vous partage mon avis. Je préfère travailler bénévolement que sous-payé. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Moi c'est Louise, je suis photographe et vidéaste et dans cet épisode, nous allons parler de la place du bénévolat, des contrats sous-payés en début de carrière et du système qui nous exploite. J'espère que cet épisode résonnera chez vous, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, ce serait d'une grande aide pour le projet. Votre avis m'intéresse, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci à vous, et puis je vous souhaite une très belle écoute. Attention, je vous refais le warning que je fais au début de chaque épisode Unpopular Opinion parce que pour moi c'est important. Les Unpopular Opinions, ce ne sont que mes opinions. Ce n'est pas un épisode Actu des luttes où je vais faire des recherches et que je check chaque information que je vous raconte. Là, c'est vraiment juste ce que je pense. Si vous n'êtes pas d'accord, sentez-vous libre de me partager votre avis. Mais voilà, oui, que vous soyez d'accord ou non d'ailleurs. Là, je vous ai fait un titre un peu provocateur. C'était fait exprès, mais évidemment, je vais apporter de la nuance à tout ce que j'ai dit. Donc voilà, on commence comme ça. Je préfère travailler bénévolement que sous-payé. Ce propos a donc des nuances, je vais vous les donner juste ensuite. C'est que de 1, les travailleuses ont beaucoup de mal à faire respecter leurs emplois et leurs conditions de travail. Elles ont du mal à être payées, on va négocier les contrats, on va leur demander des heures sup non payées, on va leur demander du travail en plus qui n'était pas prévu à la base dans les termes. Il va y avoir des retards de salaire. Elles vont avoir du mal à trouver de l'emploi. Enfin, il y a plein de choses, voilà. Et la deuxième chose, c'est que le bénévolat a une place énorme dans le secteur culturel. Les festivals tiennent grâce au bénévolat. La plupart des salles de théâtre tiennent grâce aussi au bénévolat. La plupart des organisations dans la musique tiennent grâce au bénévolat. Le bénévolat tient une place énorme dans la culture. Les travailleuses se retrouvent très souvent déjà en début de carrière, mais aussi pour plein de gens tout au long de leur carrière, à travailler régulièrement de façon bénévole. Ou alors à être largement sous-payées. Pour cela, on va vous vendre du rêve. Souvent, on va vous promettre que si vous travaillez gratuitement ou de façon drastiquement sous-payée, on vous donnera de l'emploi plus tard. Mais c'est des choses qui ne sont pas signées, donc c'est des expectatives de peut-être un jour, voilà. On va vous dire sinon qu'on va vous offrir en échange de la visibilité. Si jamais ça vous intéresse ce sujet, j'ai fait un projet artistique autour du fait que la visibilité, ça ne paye pas. Et si vous voulez, je vous le mets en description, voilà. Petite auto-promo ou quoi? Bon. On va aussi vous promettre sinon d'autres avantages. Par exemple, ça va être tu peux travailler bénévolement pour nous. En échange, on va t'offrir ci, ça, ou on va te donner des places gratuites pour ci ou ça. Enfin voilà, il y a toujours un peu des choses qui gravitent autour de ça. Mais du coup, le résultat, ça va être tu vas travailler de façon gratuite. Et puis surtout, la plupart des artistes le font pour pouvoir réussir à intégrer un milieu, un réseau qui est souvent très cloîtré sur lui-même, quoi. Pour moi, le problème de ça, là je vais parler spécifiquement du fait de travailler sous-payé ou contre des avantages, c'est que ça floute en fait la différence entre rémunéré et bénévolat. Je vous explique. Je vois plein d'offres en story de travail rémunéré. Donc sur Instagram ou sur LinkedIn ou dans des sites d'annonces pour freelance, vous allez trouver une offre d'emploi qui dit, par exemple, je cherche un photographe pour faire ci, ça, et il y a marqué en dessous travail rémunéré. Donc vous vous dites, ah bah trop bien, c'est rémunéré, c'est chouette. Mais en fait, quand vous appelez la personne, parce que en plus souvent ils mettent pas le prix directement dessus, ça m'énerve. Je suis en mode dis-moi ton budget, genre comme ça je sais si je perds du temps à te contacter ou pas, mais bon c'est pas grave. Mais du coup quand on échange avec la personne, ça arrive régulièrement qu'on se rende compte que c'est des gens qui vont nous dire ah bah voilà pour toute une soirée de photos, je te donne 50 euros, 100 euros, etc. En gros si vous n'êtes pas photographe en freelance, pour vous dire les grilles un peu de base. Officieuse parce qu'il n'y a pas de grille officielle, mais les prix des photographes, en gros, si vous êtes payé moins que 50 euros pour une heure, c'est que ça marche pas, les calculs.
parce que ça, il faut enlever l'URSSAF, le matériel, les abonnements, etc., etc. Et en plus, il y a plein de prestations sociales qu'on n'a pas, comme la retraite, les congés payés, les congés maladie, etc. Et donc, il faut qu'on compense sur nos salaires. Donc voilà, en gros c'est 50 € un photographe en freelance de l'heure. Si c'est en dessous, ça marche pas. On en revient à cette offre. Si la personne met sur son offre c'est rémunéré et c'est 100 € mais vous travaillez dessus une dizaine d'heures en tout, et bah ça m'énerve. Parce que je me dis, en fait c'est pas vrai. C'est pas rémunéré. Parce que si on fait le calcul, si on enlève toutes les taxes et tout... Attendez, j'essaie de faire le calcul rapidos. Si on reprend cette prestation de 100 € pour 10 heures de travail, ça nous fait environ, quand on enlève les taxes, le matériel, etc., 5,55 € de l'heure. Ça ne fonctionne pas. Déjà, pour un SMIC salarié, ça ne marche pas parce que aujourd'hui, le SMIC salarié, c'est autour des 12 € bruts. Donc si je me trompe pas, ça fait autour des 9 € net. Et donc pour un SMIC freelance, ça marche encore moins parce que comme je vous l'ai dit, dans ces 5 €, il y a aussi du coup les vacances qu'on va prendre où on sera pas payé. Il y a aussi de l'argent qu'on doit mettre de côté pour notre retraite parce qu'on n'a pas de retraite. Enfin, on cotise très peu pour la retraite en gros. Il y a aussi de l'argent qu'on doit mettre de côté pour si jamais on tombe malade un jour ou qu'il nous arrive quelque chose, on doit pouvoir avoir de la trésorerie de côté. Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte là-dedans. Donc juste ça ne fonctionne pas. Et donc le fait qu'on voit des offres d'emploi comme ça, là je parle pour les auto-entreprises par exemple, mais je parle aussi pour les artistes auteuristes parce que pour les artistes auteuristes c'est la même chose. Au moins pour les intermittents et intermittentes, un cachet c'est un cachet et du coup on peut pas normalement payer en dessous des cachets. Mais je sais que pour les intermittents et intermittentes c'est la même chose, c'est juste dissimulé d'une autre façon. On va vous dire par exemple qu'on vous paye au cachet et tout pour un truc, mais au final on va vous donner un cachet équivalent à un nombre d'heures qui est bien en dessous du nombre d'heures réelles que vous avez fait. Donc au final c'est pareil, vous serez sous-payé énormément. Donc tout ça pour dire que des offres d'emploi où il y a marqué rémunéré alors que ça n'équivaut pas à une rémunération minimale du tout, c'est pas rémunéré pour moi. À la limite, vous pouvez écrire défrayé, mais ça n'est pas rémunéré. Et c'est ça qui m'énerve. C'est que du coup, on n'a pas un vrai visu, d'après moi, sur l'ampleur du bénévolat dans la culture. On sait déjà que c'est énorme. Là, si je tape rapidement, je vous ferai un épisode plus complet là-dessus en vrai, parce que ça mérite un épisode complet, le bénévolat dans la culture, mais... Voilà, d'après le ministère de la Culture, par exemple, en 2021, près de 3,1 millions de bénévoles contribuent aux associations culturelles en France. Donc c'est énorme, et sans le bénévolat, la culture, ça n'existerait pas. Et si on comptait dedans aussi le nombre de gens qui sont extrêmement sous-payés dans leur travail et qui sont au final pas payés du tout, on se rendrait compte que ce chiffre est bien plus gros, je pense. Alors le bénévolat en soi c'est pas un problème, au contraire merci au bénévolat parce qu'il reprend souvent la main sur des choses que l'État a délaissées. Sans les assos en France on ferait rien, voilà. Pas que dans la culture mais dans tous les domaines et notamment les domaines plus sociaux, etc. Mais on devrait arrêter justement de ne pas payer les gens qui travaillent et on devrait revaloriser d'après moi les métiers. Et aussi, il y a un autre effet, c'est que les gens qui t'embauchent, entre guillemets, en te sous-payant à ce point-là, ils pensent qu'ils t'ont payé. Ils sont en mode « Ah, je suis fière, j'ai payé un photographe pour cette soirée » ou c'est des orgas qui vont se dire « Ah bah voilà, regardez, on a créé de l'emploi, on a payé un artiste 100 € pour 10 heures de travail, donc voilà, nous, on participe à la création de l'emploi dans le secteur culturel, etc. » Alors qu'en fait, ils t'ont pas payé du tout. Là, sur les 100 €, quand t'enlèves toutes tes taxes, ton matos, etc., il t'en reste 40 dans ta poche, grossièrement. Donc, en tout cas, pour des prix de photographe, il t'en reste 40 à peu près. Et du coup, avec 40 €, tu fais rien, tu payes pas ton loyer. Limite, t'es payé pour 2 heures de travail, quoi. Ou alors, des fois, ça va juste te rembourser ton trajet parce que t'as passé 1 heure dans ta voiture et t'as dépensé ton essence que t'as même pas osé faire payer, tu vois. Pour moi, du coup, si on faisait une vraie distinction entre travail payé et travail bénévole, on aurait donc des vrais chiffres sur l'ampleur du travail gratuit dans la culture. Et l'impact sur les travailleuses, c'est que, surtout, si on prend l'habitude de travailler de façon sous-payée, on se crache très vite. On donne tout notre temps et toute notre énergie pour quelque chose qui ne nous paye pas, et ça peut pas marcher sur la durée. C'est pas de la faute des travailleuses, évidemment, attention. C'est normal pour moi que, en début de carrière, on n'ose pas défendre nos prix,
Et même quand on n'est pas au début de notre carrière, vu qu'on est dans un secteur qui est extrêmement concurrentiel, où les entreprises et les organisations savent très bien qu'on n'aura pas trop le choix que d'accepter s'ils négocient, et bah ils en profitent et ils négocient. C'est pas du tout de la faute des travailleuses pour moi, attention. Et je comprends complètement qu'on travaille de façon sous-payée. Je ne dis pas le contraire. Mais d'expérience, moi j'ai passé longtemps à travailler en étant extrêmement sous-payée. Et du coup, enfin voilà, c'était un travail de 45 heures par semaine. Et à la fin du mois, j'avais 400 balles en CA. Et du coup, enfin, juste, c'est pas possible, quoi. Encore une fois, c'est quelque chose qui peut durer un temps, mais qui ne peut pas durer longtemps, quoi. Et donc, il faut trouver des solutions à ça, parce que sinon, on se retrouve juste avec une flopée d'artistes déjà en burn-out, que des artistes hyper précaires, et les artistes qui peuvent tenir sur la durée, ce sera que les gens qui en ont les moyens. Mais on reviendra là-dessus juste après. Déjà, pour moi, il faut faire une différence entre être... Alors attention, ça va être un propos problématique, je sais, mais parce que pour moi, dans la culture, des fois, on n'a pas le choix. Pour moi, il faut faire déjà une différence entre être largement sous-payé et être un peu sous-payé. Je sais que c'est bizarre comme phrase, mais je m'explique. En gros, je rencontre souvent des jeunes photographes, ça va faire trop la daronne, attention, hein, genre en mode je donne des conseils et tout. Non, mais j'ai souvent des jeunes photographes qui vont me demander de prendre un café ou de s'appeler pour que je leur donne des conseils. Et ça me dérange pas du tout. Et donc, rien que la semaine dernière, j'ai rencontré une jeune photographe de 20 ans qui sortait d'études et qui voulait commencer sa carrière, etc. Et du coup, elle me disait ses prix, parce que pour moi, c'est le nerf de la guerre. J'étais en mode, ok, combien t'es payé? Et du coup, elle me disait qu'elle faisait payer 30 € les séances portraits. Et du coup, je lui ai dit que c'était pas possible. Vraiment. En gros, je comprends qu'en début de carrière, on n'ose pas mettre des prix hyper hauts, etc. Je lui ai dit, tu peux trouver un juste milieu. Je te demande pas de faire tout de suite des portraits de luxe hyper chers, etc. C'est pas le but. Il faut que tu te fasses la main aussi. Enfin voilà, même si pour moi, dès le départ, les gens devraient être payés à hauteur. Mais c'est juste que je sais que c'est dur de trouver des clients quand t'as pas encore de photos à montrer, etc. Donc moi, je lui ai dit, soit tu peux faire des collaborations avec d'autres artistes, en faisant attention que ces collaborations soient quand même avec un contrat, comme ça que tout le monde soit d'accord sur les termes, ça c'est trop important, que ces collaborations bénéficient à tout le monde, donc tout le monde doit en retirer quelque chose des collaborations, toutes les personnes qui sont impliquées dedans, que ce soit le ou la modèle, le ou la make-up artiste, ou toi, etc. Tout le monde doit trouver son intérêt dedans. Les collaborations, c'est trop bien pour ça, c'est que ça permet du coup de s'entraider entre artistes et d'avoir du coup un portfolio à montrer et d'attirer des clients comme ça et de pouvoir du coup avoir des bons prix dès le départ. Faut pas en faire 150 000 des collaborations parce que pareil, il faut pas s'épuiser dans du travail gratuit, mais en faire quelques-unes au début, c'est grave une bonne idée pour se faire un portfolio. Je lui ai dit que sinon, elle pouvait commencer par faire des séances plus petites, par exemple avec des séances qui durent que 30 minutes et pas 1 heure, rendre moins de photos, etc. Et donc faire des prix plus petits, mais que elle y perde pas beaucoup quoi là-dedans. Mais que donc 30 € c'était pas possible. Et en plus, et ça c'est souvent le cas, au début t'assumes pas tes prix, t'oses pas prendre ta place, etc. Et du coup tu commences à travailler tout le temps. Voilà, parce que 30 €, il y a plein de gens qui vont les prendre, hein, les portraits à 30 € et je les comprends. Et du coup tu vas travailler tout le temps pour des gens qui sont même pas forcément ton client idéal, dans le sens où on a tous des idées un peu de spécifications qu'on aimerait avoir dans notre métier. Il y en a qui veulent travailler plus dans du mariage, il y en a plus dans la musique, il y en a plus corpo, etc. Mais si tu commences à faire des portraits à 30 € complètement sous-payés, un peu open bar pour tout le monde, bah du coup t'atteins jamais ton client idéal. Tu attires que des gens qui aussi vont vouloir les mêmes styles de shooting. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te voir demain en mode ah j'aimerais trop un shooting à 300 € alors que t'as fait que communiquer sur des shootings à 30 €. Enfin c'est normal quoi. Donc juste c'est pas possible. Et en plus tu te rends même plus compte que tu t'exploites toi-même. En fait quand tu fais des shootings à 30 €, tu travailles bénévolement. Tu donnes de ton énergie, de ton argent, parce qu'en plus il y a ton boîtier et tout. Là je parle de photos, mais ça peut être appliqué à tous les autres métiers, mais je veux dire, tu donnes de ton temps, de ton énergie, etc. à tout le monde. Et c'est très gentil, hein, mais c'est pas viable en termes de métier. Et ces 3 heures-là que tu vas perdre pour des gens que des fois t'aimes même pas, hein. Moi ça m'est arrivé plein de fois de tomber sur des gens qui étaient méchants avec moi, qui respectaient pas mon travail. Et c'est ce qu'elle me disait aussi d'ailleurs. Des fois elle tombait sur des gens avec qui elle était pas d'accord au niveau des valeurs, qui étaient pas cool avec elle, etc. Bon. Et du coup,
te retrouves à donner, voilà, à ces gens-là, que tu n'aimes même pas, pour atteindre un but qui n'est même pas du tout là, pour une séance qui ne t'aidera pas du tout, qui te fera pas ton portfolio parce que c'est pas ça que tu veux montrer, etc. Ça n'a pas de sens, plutôt que garder ces 3 heures par exemple de shooting pour toi et le sauvegarder ce temps-là pour mettre du temps sur ton travail à long terme. Oui, c'est cool de faire 90 € à la fin du mois là tout de suite parce que t'as fait 3 shootings à 30 €. C'est mieux qu'avoir 0 €, je comprends. Mais en même temps, si t'avais passé toutes ces heures-là, plutôt que de le donner pour ces prestations qui payent pas, à te former sur des choses, à construire ton site, tes offres, ta com, tes projets artistiques, etc., t'avancerais beaucoup mieux, de façon plus stable et plus fluide, quoi. Pour moi, c'est 3 heures qui sont bien mieux utilisées, c'est moins de fatigue aussi, parce que ça fatigue énormément, plus de sens, et en vrai, à long terme, ça marche mieux pour ta carrière aussi, c'est plus rentable. Donc, c'est important pour moi de dire qu'il faut pas en vouloir aux travailleuses qui se sous-payent. J'entends beaucoup des gens qui disent « les nouveaux photographes, ils cassent le marché », c'est pas de leur faute. Alors moi aussi ça me fane, hein. Quand je vois des gens qui vendent des photos voilà, à 30 €, ça me fane quand je vois des offres de gens qui vont te dire je fais votre mariage pour 200 € toute la journée avec un drone et je sais pas quoi, c'est juste, ça marche pas, c'est pas possible. Ça me saoule quand je croise aussi des vidéastes ou des photographes de concerts et que j'apprends qu'ils ont fait... Moi, je peux pas donner trop de détails là-dessus, sinon ça va être cramé. Mais en gros, des vidéastes qui ont beaucoup de matos et qui finissent par faire des prestats à 100 €. C'est juste, c'est pas possible. Ça marche pas. Et effectivement, ça me saoule parce que ça, d'un côté, c'est vrai, ça tire nos prix vers le bas. En fait, si tout le monde fait ça, tout le monde sait qu'il y a des photographes qui accepteront de façon pour ce prix-là. Les gens qui ont un prix normal, hein, c'est même pas une question d'être super bien payé et de vouloir faire de la thune. C'est juste quand tu demandes ton SMIC de freelance, on va dire, et du coup, les gens veulent pas te payer à ce prix-là. Donc ça, j'entends que ce soit relou. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas de la faute des travailleurs. Et ça, c'est important. C'est que c'est un système qui opprime et qui t'oblige à faire ça. En fait, n'importe qui, si on avait la possibilité de le faire, directement, on mettrait les vrais prix. Bien sûr, tout le monde a envie d'être payé normalement et à hauteur de son travail. Donc c'est pas de la faute pour moi des travailleurs et il faut arrêter de leur en vouloir. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Et il faut arrêter d'en vouloir surtout pour moi aux personnes qui veulent vraiment faire leur métier et qui se sous-payent parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils connaissent pas encore le réseau, parce qu'ils essayent et que c'est compliqué, aux personnes minorisées aussi. Enfin, arrêtons d'en vouloir à elles. Par contre, il y a un type de personne à qui j'en veux personnellement et je vous invite à attiser la haine autour de ces personnes. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je rigole. Mais y a des gens à qui je vous invite à avoir peut-être des discussions. Voilà. C'est les gens qui ont plein de thunes, qui ont pas de problème d'argent, qui ne veulent pas forcément en faire leur métier et qui passent leur temps par passion à faire des clips à 40 € pour des gens, par exemple. Ou à faire voilà, des photos à 40 € pour des gens, des trucs comme ça. J'avoue que personnellement, et peut-être que c'est faux, hein, c'est un unpopular opinion, n'hésitez pas à me dire si je suis dans le faux, parce que je comprends que tu puisses quand même vouloir rembourser ton matos ou des trucs comme ça. Mais les gens qui font ça, ça m'énerve, parce qu'ils n'ont aucune envie d'en faire leur métier, donc eux, ils s'en foutent. S'ils sont sous-payés, c'est une passion, ça leur fait un petit billet à la fin du mois, et ils ont leur travail d'ingénieur à côté, y a pas de souci. Mais ils participent au fait qu'on casse justement le marché, ils participent au fait que les travailleuses ne peuvent pas défendre leur rémunération parce qu'ils vendent de façon sous-payée des produits H24 alors que eux-mêmes n'ont pas vraiment de rapport de subordination comme nous parce que c'est pas grave s'ils n'ont pas de salaire à la fin du mois vu que c'est juste un truc qu'ils veulent garder à côté par passion. Pour moi, c'est ok de faire des vidéos par passion, évidemment. Si vous avez un métier complètement différent et qu'à côté de ça, vous voulez vous adonner à une activité artistique, c'est trop bien. Si vous voulez offrir cet art à des gens, c'est trop bien, il n'y a aucun problème avec ça. Et par exemple, je sais pas, faire des vidéos pour des petits artistes qui ont besoin de ça, ou faire des vidéos pour des assos qui ont besoin de ça et qui n'ont pas les sous, encore une fois, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, habituer un marché à dire que ces prix sont de vrais prix, alors que vous ne rentrerez jamais dans ce marché parce que c'est même pas votre ambition, c'est un problème, je trouve. C'est comme si là, demain, j'ouvrais une boulangerie et je faisais tout à 2 centimes, quoi. Et du coup, toutes les boulangeries autour, les indépendants qui ont besoin de travailler, et tout le monde serait en mode ah mais finalement, vu que la boulangerie à côté elle fait à 2 centimes, je vais arrêter d'aller chez vous, ou alors vous baissez vos prix. Enfin voilà, ça va commencer à faire un truc comme ça. En fait, c'est juste de la concurrence déloyale. Voilà, ça s'appelle, il y a un mot hein, pour ça, c'est de la concurrence déloyale. Et ça, c'est vraiment pas cool.
Encore une fois, surtout si c'est des personnes qui sont privilégiées dans la vie et qui se rendent pas compte qu'ils oppressent des gens, mais c'est OK. Aussi, juste, pour vous rappeler le concept quand même, quand on paye un artiste, voilà, 50 € pour une œuvre ou un truc, et qu'on se rend compte qu'au final, si on rapporte ça à l'heure, ça fait genre 3, 4 ou 5 € en termes de rémunération horaire, bah, c'est trop bizarre. C'est comme si demain, en France, on avait accepté collectivement que, on pouvait payer des salariés en dessous du SMIC. Et bah, juste non, et c'est pas normal. Et je doute pas qu'il y a plein de salariés qui font aussi des heures sup non payées, plein de choses comme ça, évidemment. Enfin voilà. Le but, c'est de pas de faire des concurrences entre travailleuses et de dire qui est le plus exploité, évidemment. Et les métiers artistiques ont aussi plein de bons côtés et on s'en plaint pas, c'est pas la question. Mais voilà, juste rappelons-nous que le concept de payer des artistes 3 € de l'heure, enfin, juste c'est pas normal quoi. Pourquoi je dis que ça maintient un système, c'est que le fait que les artistes sont pas assez payés, ça fait qu'on doit passer des années en début de carrière déjà à ne pas gagner nos vies, ou ne pas gagner nos vies suffisamment. Et sauf qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas se permettre de pas gagner leur vie. Donc soit ils vont cumuler ça à un autre emploi, mais du coup ça va leur prendre beaucoup plus de temps et leur demander beaucoup plus de sacrifices pour pouvoir espérer un jour en vivre totalement. Soit c'est des gens qui se lanceront simplement pas dans ces carrières-là. Et donc les gens qui auront le luxe de ne pas être payés pendant plusieurs années, les gens qui auront le luxe de se lancer dans des métiers où on n'est pas sûr d'avoir de l'emploi tout le temps, etc. Ce seront des gens qui ont déjà un socle de base plus stable et avec un capital de départ plus haut, ou alors une protection grâce à l'entourage, etc. Il y a plein de choses. Mais du coup, ça maintient ce système-là, parce que si on faisait en sorte que les artistes ce soit aussi des gens comme tous les autres travailleuses d'ailleurs, qui sont protégés en termes de statut, de régime, d'emploi, et bien du coup ce serait beaucoup moins effrayant et beaucoup moins risqué de se lancer dans une carrière artistique. Et du coup beaucoup plus de personnes, quelle que soit leur classe sociale, pourraient prendre ce risque. Autre chose. Il y a autre chose aussi, c'est que j'ai conscience qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas s'offrir des œuvres artistiques. Bon, on peut reprendre l'exemple de la photo, qui ne peuvent pas s'offrir des photos, qui n'en ont pas les moyens, que ce soit des particuliers, des associations, plein de types de personnes. C'est pour ça que pour moi, si on veut vraiment faire un don à quelqu'un, de photos par exemple, d'une prestation photo, autant en faire un don, plutôt que demander 40 € à ces personnes-là. Moi, au début de ma carrière, j'acceptais tous les travaux complètement sous-payés de la planète, quoi. Et donc, j'allais travailler pour tel bar qui me donnait 70 balles pour toute une soirée. J'allais travailler pour telle entreprise qui me payait 100 € pour 2 jours. J'allais travailler pour tel particulier que je connais pas du tout et qui était pas très sympa. J'allais travailler et qui me donnait 30 €. J'allais travailler pour ci, ça. Bref, vous avez compris le concept. Au final, je passais mon temps à offrir, en vrai c'était un don, des images de qualité à des gens. Ça arrivait souvent que ce soit des gens que j'aime pas. Genre des gens avec qui je me sentais pas proche au niveau des valeurs, des gens qui me parlaient pas bien, etc. Et depuis que je le fais plus, depuis que j'accepte plus en dessous d'une certaine rémunération de faire mes prestations, du coup je suis payée pour mon travail. J'ai un salaire à la fin du mois qui n'est toujours pas assez gros car la vie c'est une galère, donc n'hésitez pas à m'acheter des photos. Mais ce que je veux dire c'est que j'ai un salaire à la fin du mois et que vu que j'y respecte aussi mes horaires de travail, parce qu'avant c'est vrai qu'en plus d'être mal payée, bah, je courais à droite à gauche tout le temps, hein. Je faisais des photos tout le temps, plusieurs fois par semaine, je passais ma vie à retoucher, etc. J'avais plus de temps pour moi, j'avais plus de temps pour passer du temps à donner du temps à des assos ou des gens que j'aimais bien, etc. Maintenant, j'ai un salaire à la fin du mois et en plus, j'ai du temps et de l'énergie à consacrer à offrir des photos parfois à des gens que j'estime, quoi. Donc maintenant, ça va être, je sais pas, 2 fois, 3 fois, 4 fois par an à peu près, voire plus. Je vais moi démarcher des assos que j'aime trop pour leur faire des photos. Je leur donne les droits, je m'en fous, je suis genre je vous offre ça parce que c'est des assos militantes que j'aime trop, c'est des luttes qui me paraissent importantes, ou alors je vais offrir des photos à des particuliers qui m'ont démarché un jour, qui m'ont demandé mes prix et ils se sont rendus compte qu'en fait ils avaient pas les sous et parce que c'est des personnes précaires, etc. Et bah du coup ça va me faire plaisir de leur offrir les photos. Ou alors je vais offrir des photos à des proches à moi qui sont aussi dans des situations précaires. Enfin voilà, je vais choisir un peu en gros pour qui je donne et ce sera des gens avec qui je me sens en accord, quoi, tout simplement.
Et je trouve ça beaucoup mieux comme ça. En fait, c'est juste une question de réussir à gérer son énergie, quoi. Et comment faire et qu'est-ce qu'on veut, quel est le sens qu'on y trouve, etc. Je trouve que c'est déjà beaucoup plus plaisant, quoi. Et je comprends aussi le truc de, moi avant je me disais que si je me sous-payais, au moins je gagnerais un peu d'argent et que c'est mieux que de ne pas en gagner parce que quand on est dans une situation de précarité, voilà, c'est normal de réfléchir comme ça. Mais j'ai compris que du coup je donnais du temps gratuit à des projets qui m'intéressaient pas, qui n'en valaient pas le coup et que ça m'amenait à rien et qu'au final j'étais pas payée quoi. Enfin autant que je prenne un petit travail à côté plutôt que d'être sous-payée par des gens au début. Et aussi souvent on va donner nos énergies à des gens comme je vous ai dit qui nous font des promesses, mais c'est beaucoup des promesses. Et ça je m'en suis bien rendu compte. En fait les clients qui veulent pas payer ils paieront jamais. Et c'est pas parce qu'ils ont des sous qu'ils paieront. Moi les gens qui me payent le mieux c'est des petites orgas, c'est des gens à taille humaine qui se rendent compte de ce que c'est que le temps de travail, etc. Donc voilà, faire attention aussi à ça. Et donc voilà, depuis que j'ai arrêté, je donne mon temps à des associations que je kiffe, je choisis les endroits où je fais un gros geste commercial. Euh, c'est rare, c'est choisi et c'est pour des personnes que j'estime et c'est pour des personnes militantes. Voilà. Il y a des gens pour qui je vais accepter d'être un peu sous-payée parce que, par exemple, dans la culture, les organisations n'ont pas d'argent, globalement. Et donc, des fois, ça rentre pas dans les budgets du tout. On sait dans le secteur culturel que globalement, les artistes sont globalement à peu près tout le temps sous-payés. Non, mais je sais que je fais des grosses généralités, mais je vous jure, c'est vrai, hein. Bon, et du coup, bah, moi, j'avoue que ça m'arrive encore d'accepter des travaux sous-payés, mais pas drastiquement sous-payés, encore une fois, juste un peu sous-payés. Parce que soit c'est des gens euh, dont j'aime les valeurs et je sais qu'ils n'ont pas le choix de faire comme ça, mais j'attends d'eux aussi une transparence autour de leur mode de fonctionnement et de pas mal de choses. Ou alors pour des réseaux dans lesquels j'ai envie de rentrer. Moi j'entends de ouf que quand tu connais pas le réseau, quand t'es pas dans le réseau, c'est très facile des fois pour des personnes qui veulent sauvegarder les droits du travail, évidemment, hein. Et c'est pour des bonnes raisons, mais de dire il faut jamais se sous-payer, etc. Oui, mais sauf que quand tu n'es pas une personne qui a grandi en région parisienne et qui a tout le réseau du monde. En fait, si tu fais ça, tu rencontreras pas les gens des fois. Enfin, en fait, faut aussi comprendre que les artistes minorisés, les gens qui n'ont pas accès au réseau de base, ils doivent essayer de rentrer dans le réseau et c'est triste, hein. Moi, j'aimerais que ce soit différent, mais je les comprends. Et moi, quand je suis arrivée à Lyon, j'ai zéro réseau, donc j'ai commencé à déjà faire des accréditations, donc travailler gratuitement pour des concerts, ce qu'aujourd'hui je ne ferais plus. Et j'ai accepté, et j'accepte encore aujourd'hui parfois, d'être sous-payée pour des concerts parce que, en fait, j'ai pas le choix. Donc voilà. Mais quand on accepte d'être sous-payé, faisons-le au moins pour des réseaux qui nous intéressent ou des gens avec qui on est en accord avec les valeurs, mais qui aussi, mais voilà, il faut que ça aille dans le sens de nos clients idéaux, comme je vous ai dit. Genre, par exemple, moi, j'accepte de baisser mes prix, je sais si c'est des personnes que je vais avoir régulièrement tous les mois. Parce que c'est dans mon intérêt, parce que j'ai besoin d'avoir des clients tous les mois et que je cherche de plus en plus des clients réguliers. Donc, c'est dans mes objectifs. J'accepte d'être légèrement sous-payée quand c'est pour de la culture. J'accepte d'être légèrement payée quand c'est des assos dans mes valeurs, etc. Mais par contre, j'accepterai pas d'être sous-payée pour un client d'une entreprise, pour un travail qui m'intéresse pas et qui me plaît pas et qui va pas aller dans le sens de ma communication ou des choses comme ça, quoi. Voilà, faut choisir à un moment ses combats et faut sauvegarder son énergie. Comment faire? Donc, comment se sortir de ça? Comment se sortir du choix horrible à chaque fois de se dire est-ce que j'accepte alors que c'est sous-payé? Est-ce que j'accepte alors que c'est bénévole, etc. Il y a plusieurs solutions à ça, même si elles sont à long terme et que c'est compliqué. Mais déjà, personnellement, j'ai choisi que si on me propose un travail drastiquement sous-payé, je dirais toujours non. Si on me propose un travail légèrement sous-payé, ce soit, comme je vous l'ai dit, rentrer dans certains critères qui me sont importants et vous aurez chacun à décider de vos propres critères et des choses qui vont dans votre intérêt aussi pour se préserver. Et sinon, c'est important pour moi de dire aux gens que je travaille pour eux bénévolement si jamais ils me sous-payent.
Et aussi, c'est important pour moi de faire la distinction entre bénévolat et travail. Et donc, les trucs drastiquement sous-payés, soit je dis non, ou soit je dis bah ok pour cette fois, mais je vous le fais gratos, parce que de toute façon, genre, sachez que ce n'est pas payé si vous payez ça. C'est juste pas vrai. En fait, je rappelle tout le temps, moi je fais tout le temps de la pédagogie. Je sais que ça peut être un peu gênant, mais ça m'arrive souvent de faire de la pédagogie auprès des clients. Je leur dis toujours c'est quoi les réels prix. Je leur dis toujours ce que ça veut dire quand ils me payent un tel prix. Ça veut dire qu'il y aura ça par heure dans ma poche. Voilà. Et des fois, c'est dur, hein. Il y a des clients à qui j'ai pas encore dit et je pense que j'aimerais bien leur en parler, mais je rappelle toujours c'est quoi les vrais prix, en fait, que les gens devraient payer pour faire de l'éducation aussi autour de ça. Mais pour moi, les vraies réponses à donner à cela, c'est que déjà, comme je vous l'ai dit, il faut pas tirer sur les autres travailleuses, ça sert à rien juste. Les gens feront toujours ça parce que le système pousse à ça. Donc n'en voulons pas énormément aux autres travailleuses qui tentent de s'en sortir et qui se font sous-payer. Et aussi se rappeler que c'est beaucoup plus dur pour une personne minorisée de défendre ses prix. Hein, ça, il faut pas l'oublier. Donc les hommes là, blancs qui ont de la thune là, dans le secteur culturel qui vont dire à des personnes, genre des femmes, des personnes queer, des personnes racisées ou handi, vous cassez le marché, que vos prix bas. Oui, parce que la vie n'est pas toujours aussi facile que pour toi, monsieur, en fait. Mais bon, bref. Et se souvenir que la réponse sera toujours collective et pas individuelle. En mode, c'est cool qu'on essaye de s'en sortir et qu'on trouve des stratégies pour se préserver individuellement dans le secteur culturel en tant que travailleuse. C'est important. Mais aussi, si on veut sortir de ce truc sans fin où les gens nous sous-payent, il va falloir trouver des réponses collectives. Et donc, par exemple, ça peut passer par plein de choses comme la création de grilles tarifaires. C'est pas forcément la réponse à tout et il faut l'adapter aussi avec plein d'autres choses autour. On peut pas la mettre toute seule là en place. Mais par exemple, c'est un petit peu comme le principe de les intermittents. Normalement, ils ont quand même des cachets minimums. Et ça, c'est important. On connaît les prix. Voilà, on connaît ce que c'est qu'un prix. Si vous demandez c'est quoi le prix moyen d'un photographe, d'un illustrateur ou je ne sais quoi, sauf si vous faites ce métier, vous ne saurez pas répondre. Et ça, c'est un problème. Il faut qu'on connaisse les prix. Et donc les artistes autoristes, par exemple, ont mis en place des grilles tarifaires, c'est trop bien. Elles ne sont pas en place de façon officielle dans la loi, si je ne me trompe pas. Mais par contre, il y a des sites, je vous les mettrai en description, qui montrent les grilles tarifaires du milieu et donc qui montrent ce que devrait gagner un artiste-auteur ou une artiste-auteur pour leur création en fonction de plein de choses. Il y a plein de choses qui sont prises en compte, etc. Et donc, les artistes autoristes savent comment se tarifer, en fait, si elles cherchent, etc. Et bien sûr que, du coup, elles peuvent pas se défendre là-dessus parce que c'est pas dans la loi, donc il n'y a pas d'obligation à les payer à ce prix-là. Mais au moins, ça existe. Et ce serait cool que ça passe plus loin et que ce soit vraiment inscrit dans la loi, quoi. Donc il y a les grilles tarifaires. Il y a aussi potentiellement le fait de demander aussi une transparence avec les orgas qui sont plus amis, on va dire. Par exemple, avec les salles qui sont militantes pour une personne qui va faire une prestation pour une salle, leur demander une transparence. Voilà, si vous me payez pas à hauteur, pourquoi? Quels sont les budgets? Comment on peut faire en sorte qu'on paye bien les artistes? Il y a des choses qu'on peut aussi travailler ensemble. Dans le secteur culturel, c'est compliqué parce que il y a nos employeurs, mais des fois on se retrouve à faire des luttes avec nos employeurs pour le secteur culturel. Des fois on se retrouve à être quand même contre nos employeurs. Donc c'est très compliqué, mais si c'est possible dans des salles militantes de avoir une transparence dessus et réfléchir ensemble à des modèles aussi de comment on pourrait faire en sorte que les gens soient payés, etc. Ça peut être intéressant en vrai. Et donc voilà, moi c'est les solutions qui me viennent en tête et puis évidemment parler de droit du travail autour de nous, potentiellement se syndiquer si vous le sentez. Voilà, il y a plein de choses à mettre en place et juste déjà engager la discussion autour de ça entre travailleuses, c'est déjà un premier pas trop important. Donc c'est un petit pas que je voulais faire avec vous aujourd'hui. C'est tout pour moi. Cet épisode dure encore trop longtemps. Purée, j'en peux plus, je vous jure. Faut que j'ai réussisse à... Chaque fin d'épisode, c'est ça. Je suis en mode, faut que j'ai réussisse à faire moins long. Mais parce que ça me prend du temps, quoi. Mais j'étais très contente de parler avec vous, en tout cas. Merci à vous pour celles qui m'ont écouté jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Encore une fois, là, je ne suis pas économiste et tout. Enfin, genre,
Je vous partage ma pensée et comment je vois les choses. C'est vraiment ok si vous pensez pas la même chose. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, dans tous les cas, à partager votre avis, à laisser un pouce, un commentaire, à partager l'épisode autour de vous. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est trop important, vraiment. Je suis un tout petit projet et j'ai vraiment, vraiment besoin de votre aide. Si je vous le rappelle, c'est pas pour rien. Voilà. Chacune de ces actions, au vu du fait que j'ai très peu de visibilité, ce sera une énorme aide pour moi. Donc sachez que ce sera vu et grandement apprécié. Si jamais, je vous rappelle aussi que si vous le voulez et le pouvez, vous pouvez faire un don sur la page Tipeee de la lame. Donc il y a des dons ponctuels ou mensuels, donc soit une seule fois, soit tous les mois, à partir de 1 €. Et de même, j'ai un tout petit budget pour le podcast. Donc chaque euro compte, même si c'est 1 € une seule fois, c'est trop bien. Donc si jamais le cœur vous en dit, n'hésitez pas. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!